Bonjour, mon nom est Claude Vachon. J'aimerais vous partager aujourd'hui dans les Actes des Apôtres, chapitre 19. Avez-vous vraiment reçu le Saint-Esprit? Et depuis le début des Actes, nous voyons la croissance de l'Église, nous voyons que la parole de Dieu se répand partout, que l'apôtre Paul, l'ancien Saul de Tarse, s'est converti, que sa vie a été changée, transformée par sa rencontre avec le Seigneur. Et là, il parcourt, il se promène partout pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus avec puissance et autorité. Et là, il va arriver dans la ville d'Éphèse au chapitre 19, verset 1. Donc, j'espère que vous avez votre Nouveau Testament et que vous allez l'ouvrir dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Donc, Paul arrive dans cette ville et là, il voit des disciples. Ça ne dit pas que ce sont des disciples. Il y a quelques commentateurs qui disent, le mot « disciple », à chaque fois qu'il est mentionné dans les Actes des Apôtres, ça veut dire qu'ils sont des croyants en Jésus-Christ. Peut-être, mais c'est peut-être pas ça non plus. Et ici, ce sont des personnes, on va le voir un peu plus loin, qui, oui, ils croient un message particulier, mais concernant la personne du Saint-Esprit, ils n'ont aucune idée de quoi Paul parle. Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Alors le baptême de repentance que Jean-Baptiste annonçait, il est le précurseur, il est celui qui devait préparer le chemin qui conduit au Messie. Il était celui qui crie dans le désert et qui appelle les gens à se repentir. Un baptême de repentance, c'est-à-dire un baptême où il y a un changement radical. Le mot repentance, ce n'est pas juste « je regrette ce que j'ai fait », c'est « je change de direction ma vie », il se passe un changement radical dans ma manière de penser. À partir d'aujourd'hui, je me détourne de mes péchés, ça veut dire se détourner de son péché, se tourner vers Dieu, revenir à Dieu. Et ça ouvre le chemin au Messie. Alors, comme Jean-Baptiste disait, il faut mettre sa foi, sa confiance en celui qui va venir après moi. Ça, c'est ce que Jean-Baptiste dit. Il y a quelqu'un qui me suit. Il y a quelqu'un qui va venir après moi. C'est-à-dire Jésus. Il va l'identifier d'ailleurs. Quand vous retournez dans l'Évangile de Luc, qu'on a vu il y a longtemps, Jean-Baptiste identifie. Dans l'Évangile de Marc aussi, Jean-Baptiste identifie « Voici l'agneau de Dieu. Voici le Messie. » Il identifiait Jésus comme étant celui qui devait venir après lui. Ici à Éphèse, de la manière que nous comprenons le texte, que nous le voyons, il semblerait que ces disciples qui sont là sont influencés par l'enseignement de Jean-Baptiste, et c'est comme si ce sont des disciples de Jean-Baptiste et qui n'ont pas passé à l'étape suivante. Alors, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », il y en a qui ont quitté Jean-Baptiste et qui ont commencé à suivre Jésus. Mais ce n'est pas tous les disciples qui ont fait ça. Alors, il y en a qui sont restés sous l'autorité, sous l'enseignement de Jean-Baptiste. Alors, devenir un chrétien, ça implique, oui, qu'on se détourne du péché et que l'on se tourne vers celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste disait, « Moi, je vous baptise d'eau. Celui qui me suit, qui vient après moi, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. » Et eux, ces gens-là, ici, dans Acte 19, ils n'avaient pas entendu cette partie-là. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que nous changeons de maître. Nous passons de l'autorité, de l'enseignement de Jean, à l'autorité et à l'enseignement de Jésus.
qui est le Maître, le Messie. Dorénavant, c'est lui que nous suivons. Eux, ils suivaient Jean. Ils avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec l'enseignement de Jean-Baptiste, qu'ils acceptaient de changer de vie et de commencer à vivre pour Dieu. Donc, il y a un début, il y a un amorce, il y a quelque chose qui est commencé dans leur vie, mais qui n'est pas terminé. Et ça, on voit ça souvent. Les gens sont baptisés, puis c'est à se demander, vous êtes baptisés de qui? De quoi? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Alors moi, dans mon ancienne religion, dans la grande religion dans laquelle j'étais, quand j'ai été baptisé, j'étais sodelon. Je n'ai pas besoin de vous dire que je n'ai aucun souvenir de cette journée-là. Oui, j'ai été baptisé. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit cette journée-là? J'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'étais tout petit, totalement inconscient de mon environnement. Alors là, vous savez de quoi que je parle, hein? Et dans cette religion-là, on recevait le Saint-Esprit plus tard. On appelait ça la confirmation. Et là, on recevait une claque de la part de l'évêque, un soufflet, là. Et là, on devenait un soldat. La réception du Saint-Esprit. On imposait les mains. À mon souvenir, j'étais encore là, très jeune. Je n'étais pas vraiment conscient de ce qui se passait. Ça faisait partie des rites. Alors, il y a des rites, un rituel, il y a des cérémonies, une culture qui semble vraie, mais qu'en réalité, il ne se passe rien. Et je dirais que la majorité des gens qui ont vécu, qui ont passé par ce chemin, sont d'accord avec moi, il ne s'est rien passé cette journée-là. Il n'y a pas eu de changement radical. Il n'y a pas eu de changement de vie. Je ne me suis pas détourné de mes péchés. Je ne me suis pas détourné de ma vie dans laquelle j'étais. Et j'ai grandi dans ça. Donc, ce n'est pas le fait que je pense, que je crois, que par une action, même apostolique, comme eux se donnent, le mandat, que j'ai réellement reçu le Saint-Esprit. Il se passe quelque chose quand nous recevons le Saint-Esprit. Et probablement que Paul l'a discerné quand il a parlé avec ses disciples. Donc, je dois quitter le monde, même la religion dans laquelle je suis, les croyances dans lesquelles je suis, pour me placer sous l'autorité d'une personne, pas d'une religion. Je ne suis pas sous l'autorité ni de l'Église catholique romaine, ni des orthodoxes, ni des évangéliques. Je suis sous l'autorité du Christ. C'est ce que Paul enseigne. Vous devez vous placer sous l'autorité de Jésus-Christ. Vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ et de lui seul, et non pas au nom de la religion, au nom du dogme, au nom du catéchisme. Je suis baptisé au nom d'une personne. Alors il dit, vous avez reçu le baptême de Jean. Maintenant, vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, Paul va leur expliquer. Ici, ce n'est pas expliqué, là, mais on sait là, que ce n'est pas... le temps, là, tout n'est pas écrit, mais il est évident que Paul prend le temps d'expliquer que Jean parlait de Jésus et que le Christ, il est venu pour nous sauver, pour nous pardonner, nous donner la vie éternelle. Que le Christ, il est le Fils de Dieu, qu'il est l'agneau de Dieu, qui a été sacrifié pour nous, pour que nous recevions le pardon de nos péchés. Alors, Paul, comme je viens de vous lire, dit « Jean a baptisé du baptême de repentance ». C'est correct, là. Puis même, il y a des gens, des chrétiens, devraient l'entendre, ça, là. Est-ce que les gens ont réellement changé de direction dans leur vie? Parce que des fois, on fait des baptêmes, puis on ne prend pas le temps de parler, de discuter, puis de voir si la personne a changé de direction sa vie. Puis que dit, oui, je reconnais que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'il est le Seigneur. Ce n'est pas en 2 étapes, ça. Ça se fait là. Le message doit être complet tout de suite. Donc, il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc, il y a un déplacement sur ces paroles dès qu'ils ont entendu qui est Jésus.
les disciples se placent immédiatement sous l'autorité de Jésus le Messie. Ils ne sont plus disciples de Jean-Baptiste. Ils sont maintenant disciples de Jésus le Messie. Et c'est ça la clé, c'est ça qu'il faut qu'il arrive dans nos vies. Sous quelle autorité suis-je? Sous quelle autorité est-ce que je me place? Si je me place sous l'autorité de Jésus, que je crois qu'il est le Sauveur et le Seigneur, le Saint-Esprit va venir. Parce que là, je viens d'ouvrir mon cœur, mon esprit, à l'autorité de Jésus-Christ. Je reconnais qu'il est le seul, qu'il est l'unique, qu'il n'y a aucun autre intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus, le Messie. Aucun prêtre, aucun évêque, cardinal, aucun pasteur, aucun révérend, évangéliste, docteur, nommez-les tous. Aucun de ceux-là ne peuvent être intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'est Jésus et lui seul. Et sous cette autorité seule, qu'il est possible de recevoir le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Donc, sur ces paroles, ils furent baptisés. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Donc, qu'est-ce que nous voyons? On voit immédiatement les signes extérieurs, visibles de la présence du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se mettre à parler en langue, là. On ne peut pas prendre ce verset-là et dire « Ah, ben là, maintenant, il faut que tout le monde prie en langue. » Ce que ça veut nous montrer, c'est que le Saint-Esprit agit, il est puissant. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas juste au niveau intellectuel. Parce que souvent, on s'adresse, évidemment, on s'adresse à l'intelligence des gens, c'est sûr. Mais ce n'est pas l'intelligence qui fait que je deviens enfant de Dieu. C'est le fait que je me place volontairement sous l'autorité de Jésus et que j'accueille le Christ, que j'accueille sa parole, ce qu'il dit, que je crois ce qu'il dit, que je crois que tout ce qu'il a fait, c'est pour moi, qu'il a accepté de mourir sur la croix et de verser son sang. C'est ce qui fait le miracle. C'est un miracle. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique au niveau scientifique d'une manière mathématique. Ça ne s'explique pas au niveau de la logique. Puis trop souvent, c'est ça qu'on fait. On veut comprendre, on veut expliquer, alors qu'il faut le vivre. C'est comme tomber en amour. Il n'y a pas de livre qui va expliquer ça. Il n'y a personne qui peut expliquer en détail comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et comment programmer pour que ça arrive. Cherchez pas, là, achetez pas de livre là-dessus. Là. C'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui s'expérimente. Et ici, nous voyons le contact au baptême, dès la réception, dès qu'ils ont accepté que Jésus, non pas Jean-Baptiste, mais Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Avez-vous vraiment reçu le Saint-Esprit? C'est la question qui est posée. Je peux recevoir la doctrine, je peux être orthodoxe dans la compréhension des Écritures, je peux être un docteur, quelqu'un de très intelligent, puis de passer à côté. Il faut que je me place sous son autorité. Et ça, il se passe quelque chose dans ta vie. Il se passe quelque chose. Tu ne restes pas comme avant. Ça le dit d'ailleurs, le Saint-Esprit. Ça le dit, là. Ça parle de sainteté. Donc, il me délivre du péché. Il me pardonne de mes péchés et comment je dirais ça? Donc, il me donne ce vouloir et ce faire, de faire sa volonté et de ne plus vivre sous le joug du péché, en esclavage. Il est venu libérer les esclaves, dont moi j'étais. Et lorsque je l'ai rencontré, il m'a guéri, il m'a libéré. Et on va le voir un petit peu plus loin, toujours dans Actes, chapitre 19, au verset 11, il est dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. »
C'est-tu assez puissant, ça, là? Alors, ce n'est pas juste de la rhétorique, ce n'est pas juste des explications. Le Saint-Esprit agit. Il fait quelque chose. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent, parce que les autres, ils ont vu faire Paul, là. Alors, juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Alors, ils cherchaient à imiter l'apôtre Paul. Ils voyaient que Paul prêchait au nom de Jésus et que les démons quittaient les gens qui étaient possédés, puis que les gens étaient guéris de leur maladie, que les gens étaient transformés. Les autres, ils ont regardé ça, ils ont dit « Wow, c'est donc puissant, ça. » Alors là, ils ont commencé à vouloir imiter. Et ça, des imitateurs, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a même qui vont lire la Bible littéralement, puis qui vont essayer d'imiter ce qui est là, là. Et qui vont essayer de vivre, de faire vivre ce qui est écrit là. Ça, ce sont des imitateurs. Et ces gens-là, c'est ce qu'ils font. Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Il n'avait pas d'Esprit Saint. Il avait entendu parler d'eux, hein? Puis là, il avait vu Paul, et que Paul chassait les démons. Alors eux, ils se disent, bon, on va rajouter ça à notre arsenal, et puis parce que c'est des gens qui faisaient de la magie, et qui vivaient dans l'occultisme. Et là, alors ils disent, on va rajouter Jésus dans la panoplie de Dieu que nous avons, et les formules magiques, les paroles magiques, fait qu'on va rajouter ça à notre livre, nos recettes de guérison. Et l'esprit mauvais, lui, il sait à qui il a affaire. Fait qu'il leur répond. Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous, Juifs et Grecs qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Parce qu'ils voyaient Paul, puis là, ils ont vu ces gars-là qui ont essayé de faire quelque chose, des faux disciples, des menteurs. Et là, ici, on voit que ces gens-là, le nom du Seigneur est magnifié, exalté, respecté. Là, ils se rendent compte que Jésus, c'est vrai, qu'il est le Messie, qu'il est puissant. Ils l'ont vu à travers les disciples de gens qui se sont convertis, qui ont pris en langue, qui ont prophétisé, qui agissaient avec puissance. Leur vie a été transformée instantanément. Et là, ils voient ces gars-là, ils voient Paul, qui fait des miracles au nom de Jésus, même son linge, même des mouchoirs. Il y en a qui ont essayé de faire ça aux États-Unis. Hein? Ils vendent des mouchoirs. Là. Et là, si vous achetez ça, là, vous allez être guéri. Faites pas ça, faites pas ça, faites pas ça. Lui, il essaye d'imiter Paul. C'est un menteur. Il est là uniquement pour le profit. Il n'est pas là pour vous, là. Fait qu'achetez pas ça, là. Des bouteilles d'eau sainte, là, puis des guenilles, là, puis des affaires qu'on vend, là, pour guérir. Ne faites pas ça. Paul n'a rien vendu. Et ces choses-là étaient faites à son insu. C'était pas, bon, ben là, il va mettre un linge sur lui, là, bon, ben prenez-le. Il faisait pas ça, il faisait pas ça. La vie était beaucoup plus simple que ça. C'était pas une machine, c'était pas une industrie, comme on fait, entre autres, en Occident. Alors, beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ça, c'est un des signes de la vraie repentance, du vrai changement de vie. Les gens ils viennent confesser. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça devient public. Et ils n'ont plus peur du regard de l'autre. Ils cessent de vivre une vie cachée. Comme on dit, ils sortent du garde-robe, là, hein? La vraie conversion devient publique. Elle s'exprime. Elle se voit par des changements radicaux, par des transformations. Quand on entend un témoignage, on est capable d'entendre dire « Je pensais comme ça, je vivais comme ça, j'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie. »
Il m'a guéri. Il m'a délivré. Et ça, le Seigneur fait ça à tous les niveaux. Donc, je peux être quelqu'un qui a des problèmes au niveau de l'alcool, la drogue, la pornographie, le jeu, le mensonge, le vol, nommez-les toutes, là. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque nous rencontrons réellement le Seigneur Jésus, il nous transforme, il nous guérit. Et nous en avons la preuve ici, dans ces écrits-là. Nous voyons ces gens-là qui vivaient dans l'occultisme, qui vivaient dans toutes sortes de croyances, dans l'idolâtrie. Et là, quand ils ont vu ce qui se passait, ils ont dit « Wow! » Ils se sont tournés vers le Christ. Leur vie fut changée. Ils ont confessé leurs péchés. Ils ont déclaré ce qu'ils ont fait. C'est d'une grande beauté. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. On en calculait la valeur et là, on en trouvait pour 50 000 pièces d'argent. Donc, c'est une rupture radicale avec l'occultisme. Quand nous venons à Jésus-Christ, que nous reconnaissons qu'il est le Christ et que le Saint-Esprit vient en nous, une des preuves évidentes de la présence du Saint-Esprit, c'est que nous devenons intolérants devant l'occultisme, devant les choses que nous avons pratiquées dans le passé, que ce soit l'astrologie, la numérologie, nommez-le toutes, là. Le nouvel âge, toute la culture idolâtre, tous les faux dieux, toutes les entités avec lesquelles on ne peut avoir contact, on raye ça de notre vie totalement. Aucun compromis. Rupture radicale avec l'occultisme, aucun compromis. Il n'y a pas communion, relation entre l'Esprit Saint et les ténèbres. Un jour, je suis dans une église dans le Nord, il y a des témoins de ce que je vais vous dire, et pendant que je parle de quelque chose qui ressemble à ça, là, de ce qui se passe. Et là, deux personnes se manifestent pendant la rencontre, des leaders, des influenceurs, et qui pratiquent l'occultisme. Puis ils le disent. Et dont une a des soleils, hein, le soleil aztèque dans sa maison. Et là, elle était très agressive. Si tu penses que tu vas me faire enlever mes soleils de ma maison, je n'avais pas parlé du tout de ça, je n'avais même pas pensé par rapport au soleil aztèque, et devant lequel on sacrifie des enfants et des femmes, des vierges. C'est pas n'importe quoi quand même, là. Puis elle a ça dans sa maison. Elle est chrétienne, une bonne chrétienne, influenceuse. Quand que nous recevons le Christ et que nous nous plaçons sous l'autorité du Christ, on arrête de s'astiner. Puis on ne cherche pas à faire des compromis parce qu'on trouve ça beau. Nous devenons radicaux. Ça devrait même nous choquer. On devrait être fâchés après nous-mêmes d'avoir été asservis à ces choses-là. Je l'ai vécu même il y a très longtemps dans ma propre assemblée, quelqu'un qui avait un beau gros soleil dans sa maison, qui se passait des choses troublantes. Puis j'en parlais pas. C'est eux qui m'en ont parlé. Qu'est-ce que tu en penses? Je leur ai dit ce que j'en pensais. Bien, c'est pas le soleil qui est parti, c'est moi. Puis leur vie, bien, il doit y avoir une rupture. Et cette rupture, c'est le Saint-Esprit qui nous le montre. Lorsqu'il vient en nous, lorsque nous sommes baptisés du baptême de Jésus-Christ, que nous nous soumettons à sa parole, à son autorité, le croyant, celui qui devient croyant, volontairement, il se sépare de son passé, de son ancienne vie, de ses fausses croyances. C'est volontaire. C'est pas le pasteur qui met de la pression, c'est pas la religion, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est le fait que l'Esprit Saint nous habite et nous voyons et nous agissons. C'est quelque chose qui se voit, ça. Voyez-vous, là? Hein, je vous le dis, là, voyez-vous, là? C'est quelque chose qui se voit. Ils n'ont pas mis leur livre à vendre.
Il aurait pu dire, ben, on va les vendre, on va faire de l'argent, puis on enverra ça en mission. Tu sais, des fois, on va être bon, on va être fin. Tu sais. Non, non, ils les ont brûlés. Ils les ont brûlés pour une valeur. Écoutez, la valeur là, qui est là, ça représente 50 000 jours de travail d'un ouvrier agricole. Ça représente 150 années de travail. Vous imaginez? Ils ont brûlé ça. Puis d'après moi, il n'y avait pas de pépine. D'après moi, ils remerciaient le Seigneur d'être sauvés, d'être guéris, d'être délivrés. La peine qu'ils avaient, c'est d'avoir cru à ça. C'est ça la vraie peine. J'ai cru à ça, j'en reviens pas que j'étais là, puis j'étais aveugle, complètement séduit par ces mensonges. Et que là, maintenant, je vois, je sais qui est le Messie, je sais celui qui est venu pour nous sauver, nous donner la vie éternelle. C'est comme... Alors, ils sont contents, même si ça a coûté 150 années. C'est moins long que l'éternité, mettons. Et je termine avec le verset 20 d'une grande beauté. « C'est ainsi que par la force du Seigneur, la parole se répandait efficacement. » Dans la parole vivante, ça dit « C'est ainsi que la parole du Seigneur démontrait sa puissance et qu'elle se répandait de plus en plus, remportant partout des victoires. » Bien, il serait temps qu'on prêche cet évangile-là. Juste la logique, ce n'est pas suffisant. Juste l'apologétique, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut croire en la puissance de Dieu. Il faut se placer sous l'autorité de Jésus-Christ et de chercher à conduire chaque personne sous l'autorité de Jésus, car il est le seul, il est l'unique. Et lorsque nous recevons sa grâce, son pardon, on ouvre à ce moment-là, on ouvre notre esprit, nous recevons la réception du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés de sa présence, de son Esprit Saint, de sa parole qui agit en nous. Et on se met à marcher avec autorité. Donc, chers amis, avez-vous vraiment reçu le Saint-Esprit? Vous pouvez le recevoir maintenant. Que vous soyez chrétien, que vous soyez un athée, un agnostique, peu importe, vous pouvez le recevoir maintenant. De reconnaître que Jésus est votre Sauveur, qu'il est venu pour vous, qu'il est Seigneur, qu'il a donné sa vie pour vous et qu'il vous accueille. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Vous pouvez venir à lui maintenant. Et dites, vous pourrez dire comme ces gens-là, reconnaître, confesser, déclarer. J'ai fait ça, j'étais comme ça. Maintenant. Maintenant. Ça, c'est fantastique d'être capable de dire ça. Maintenant. Aujourd'hui. Je suis enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Réfléchissez, relisez Acte 19 et demandez au Seigneur de vous éclairer. Et recevez vraiment, avec un cœur sincère, un cœur reconnaissant, le Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un C.ca. À la prochaine.